Je vais continuer, pasteur, et on va passer comme à la dernière question, conclusion. Qu'est-ce que vous conseillez aux couples qui vivent dans un mariage où l'un ne partage pas sa foi, ou bien dans un mariage interculturel? Quel conseil est-ce qu'on peut prodiguer? Ok, nous allons être très très pratiques dans cette question. La première des choses, c'est prenez votre place comme ambassadeur de Christ dans votre foyer. Votre foyer, là, vous êtes en mission. Et Dieu vous envoie comme ambassadeur du royaume de Dieu pour la vie de cette personne, pour les enfants que vous aurez, pour les amis qui vous regardent, pour la famille et pour la belle famille. Vous êtes appelé comme étant ambassadeur. Et lorsqu'on parle d'être ambassadeur, ce n'est pas un concept que je tire du monde. Dans 2 Corinthiens 5, 19, la Bible, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait pour nous. Je voudrais bien souligner le verset, la dernière partie du verset 19 qui dit bien que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Je voudrais dire que la parole peut faire tellement de choses parce que quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que ce n'est pas la parole que Dieu a tout créé. Et quand nous voyons le ministère de Jésus, ce n'est pas la parole que Jésus guérissait, qu'il transformait. Donc la parole dans un foyer peut faire des choses extraordinaires. Si vous êtes des enfants de Dieu et que vous entrez dans la présence de Dieu dans votre foyer, les genoux par terre, remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la parole de Dieu, et que vous commencez à confesser la parole de Dieu pour votre mari que vous appelez ou que vous pensez non-croyant, ou pour votre femme, et ça c'est même valide, même pour ceux qui sont des chrétiens, à dire, quand il n'est pas là, parfois il ne faut pas attendre qu'il est là, tu commences à lui parler. Toi, le non-croyant, là, je confesse que tu vas devenir enfant de Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça le conseil. Mais quand il sort de la maison, pendant qu'il sort, tu dis, Seigneur, je mets derrière lui ton ange, que ton esprit l'accompagne. Je prie qu'il rencontre tes serviteurs sur la route, qui vont lui annoncer l'évangile, qu'il soit béni, qu'il revienne avec un témoignage vivant, que ta protection soit dans sa vie, que ta grâce abonde, que ta paix l'accompagne, que la sagesse soit avec lui. Tu vas prier sur votre lit, qu'il va se coucher sur ce lit. Je prie pour la révélation du ciel. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à lui. Lorsqu'il va voir cette Bible, Seigneur, je prie qu'il l'ouvre et qu'il la lise. Quand tu vas bombarder ta maison comme ça avec la parole de Dieu et les prières partout, quand il rentre, tu es silencieuse et tranquille. Parce que tu sais que tu as saturé l'atmosphère spirituellement. Tu es tranquille. Amen. Maintenant, avec le respect, tu le sais. Hein, tu prends soin de lui, tu fais ce que tu as fait et tout. Le Saint-Esprit va faire son travail. Mais quand tu commences à dire, tu vas arrêter de boire quand? Hein? Regarde comment il est habillé. Regarde comment il est coiffé. Si tu te comportes comme ça envers ton mari tout le temps, il n'y aura pas de changement. Tu fais le travail spirituellement. Spirituellement, avec Dieu, tu saisis Dieu pour lui. Et quand il rentre là, tu t'occupes de lui, tu prends soin de ce qui est nécessaire. Amen. Si tu vois qu'il est fâché, mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il va te dire, laisse-moi avec ton Dieu là. Tu dis que non, je veux juste savoir qu'est-ce qui te trouble, qu'est-ce qui te dérange. Et quand tu as pris ce qui le trouble, c'est des sujets de prière. Quand il n'est pas là, tu te mets à genoux, tu pries. Quand la situation va se résoudre, lui-même va venir confesser. Et tu vas lui dire, tu vois, nous avons prié et le Seigneur a été fidèle. Ça va apporter beaucoup de changements. Le ministère de la réconciliation, c'est dans la parole. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que quand Dieu a placé, c'est ça la véritable aide. Il y a les hommes qui travaillent et puis ils viennent à la maison, ils disent à leur femme que moi je travaille l'argent, toi tu ne fais rien dans cette maison. Mais si tu es une femme qui prie, tu pourrais lui répondre un jour que sans mes prières, tu ne gagnerais aucun sou lorsque tu sors de cette maison. Parce que c'est ta prière qui accompagne ton mari dehors, qui le protège sur le chemin, qui fait qu'il ait les contrats, qui lui donne la grâce dans son travail, la faveur, la promotion. Parfois, il croit que c'est sa force qui fait ça. Non, c'est pour ça qu'on dit que l'homme sans la femme n'est rien et c'est la vérité. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, toutes les femmes qui ont tenu devant Dieu pour leur couple, pour leur mari, ils ont eu des foyers extraordinaires qui ont marché. Amen. Regardez seulement l'histoire de Samuel, si je ne prenais même que cet exemple-là. Si Anne n'était pas devant le Seigneur, son mari, là, lui partait, il mangeait seulement, il rentrait et il savait qu'il avait ses autres enfants avec d'autres personnes là-bas. Mais elle a tenu devant le Seigneur. Dieu lui a donné Samuel. Pas seulement Samuel, mais Dieu a ajouté 7 autres enfants derrière. Amen. Vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que les femmes de foi, on voit Abigail. Sans elle, là, c'est que David allait découper toute sa maison avec les serviteurs, avec son mari. Mais c'était une femme honorable, une femme sage, une femme qui craignait Dieu. Et on voit qu'à cause de sa vie, il y a eu une différence. Donc, je voudrais dire que prends ta place d'ambassadeur dans ta maison.
Et laisse ton mari là comme ça, là, ou si c'est toi l'homme qui voit ta femme dans cette dimension-là, laisse-le, tu es un ambassadeur. C'est quoi les fonctions d'un ambassadeur? L'ambassadeur représente tout un État dans une nation ou dans une culture. Si je vis au Canada et que je suis ambassadeur du Cameroun, ça veut dire que je représente tout le Cameroun auprès du Canada. Je ne suis pas obligé de vivre comme les Canadiens. Je vis au Canada, je représente le Cameroun entièrement dans ce que le Cameroun est. Donc, quand tu es dans un foyer, je suis enfant de Dieu, Dieu m'a placé dans ce foyer-là, je représente le ciel tout entier. Je suis tout un royaume. Tu dois être affermi dans ça et savoir que le ciel est avec toi. Amen. Le ciel est pour toi, les anges sont avec toi, l'Esprit de Dieu est là. Toutes les ressources dont tu as besoin dans ce foyer-là, tu es capable de le trouver dans la parole de Dieu, par la sagesse, par la connexion avec Dieu au jour le jour. Amen. Oui, tu auras des flèches, tu auras des batailles, tu auras des combats. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi va essayer de faire? C'est de renverser ta foi parce qu'il ne veut pas qu'au travers de ton témoignage, l'autre soit sauvé. Maintenant, on connaît l'enjeu du combat puisqu'on sait que l'autre, c'est ça qui fait qu'il ne s'attache pas au Seigneur. Donc, nous, on va mener une vie exemplaire pour la gloire de Dieu. On va souffrir comme Christ a souffert, oui, mais la grâce de Dieu va surabonder et Dieu va nous donner toutes les ressources dont nous avons besoin. Donc, quand tu vis à l'étranger en tant qu'ambassadeur, tu vis comme étant chez toi, mais tu sais que tu n'es pas chez toi. Donc, quand tu vis dans le foyer, tu sais que tu es dans ton foyer et tu sais qu'il y a la cité céleste qui est ta véritable cité. Amen. Donc, et tu n'as aucune obligation d'épouser les valeurs de la nation, comme j'ai dit tantôt, mais tu dois quand même les respecter. Donc, il faut respecter ton conjoint, il faut respecter ton mari. Il faut incarner les valeurs du royaume, c'est-à-dire par ta foi et par ta croyance. Ne jamais te comparer aux autres. Il n'y a pas un ambassadeur qui dit que moi, je suis un ambassadeur du Cameroun, je veux me comparer à l'ambassadeur de la Chine au Canada. Non. Parce que les intérêts peuvent être complètement divergents, les valeurs sont différentes. Donc moi, je représente le ciel, je ne veux pas me comparer à mon ami, à son cas. Et quand on va se retrouver, on va commencer à peser qui souffre le plus dans son foyer. Non, non, non. Je cultive dans mon foyer, dans mon jardin, je travaille pour mon mari, je considère son âge, je considère son passé, je considère ses défis au travail, je considère la famille dans laquelle il vient, je cherche à le comprendre parce que mon mari n'est pas le mari de l'autre. Mon mari n'a pas vécu ce que l'autre avait vécu. Mon mari a les raisons pour lesquelles lui, il a refusé la foi chrétienne et ce n'est pas, c'est pas toujours les mêmes raisons. Donc, il faut faire très attention avec ça. Il faut faire très attention avec ça. Ne pas vouloir comparer son mari avec l'autre et vouloir appliquer les mêmes solutions que les uns appliquent chez eux. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, la prière, l'observation, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à mon mari. Sachez très bien que la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit que celui qui se marie pour être agréable à son conjoint. Je pense qu'on va lire ce passage biblique là. Donc tu vis pour être agréable à ton conjoint, pour faire ce qu'il aime. Par la grâce de Dieu. Oui, ça va être comme si on te marche dessus, mais tu vas recevoir la récompense de Dieu. Moi, je vis pour plaire à ma femme. Donc, je vous le dis, je vis pour plaire à ma femme. Je recherche chaque jour ce que ma femme aime. Donc, quand je cherche à plaire à Dieu, c'est pour plaire à ma femme. Je cherche à plaire à Dieu, c'est pour plaire à ma femme. Je cherche à plaire à Dieu, c'est pour plaire à ma femme. Amen. Donc, quand on vit de la sorte, par la grâce de Dieu, on va être capable, à un certain moment donné, de pouvoir s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur fait d'autre? Il assure la sécurité. Il assure la sécurité de ses citoyens. Donc, tu dois savoir que tu es un bouclier spirituel pour la vie de ton conjoint. Donc, et en tant que bouclier spirituel pour la vie de ton conjoint, tu dois prier pour lui, tu dois le soutenir, tu dois l'aider, tu dois l'accompagner, tu dois l'écouter. Et pendant que tu pries pour lui, comme on voyait tantôt, le témoignage de Dieu va venir certainement le toucher par l'Esprit de Dieu et il va comprendre ce dont il a besoin de comprendre pour servir le Seigneur. Donc, de manière plus pratique encore, ce que je dirais, c'est que dans le foyer, il faut respecter la liberté de celui que nous pensons être non chrétien. S'il a fait son choix de ne pas servir Dieu comme nous, il faut respecter. Il ne faut pas mettre de contraintes, de fardeaux sur ses épaules. Il faut respecter cette liberté-là. En le laissant libre et en vivant sa foi, ça va permettre au Saint-Esprit d'agir dans sa vie. Il ne faut pas apporter la contrainte. Vraiment dans la liberté, tu fais ce que tu as fait. Surtout si tu as la grâce qui te laisse libre de servir ton Dieu. Sers ton Dieu et laisse-le tranquille dans sa liberté. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est le respect. Il faut le respecter. Quand on parle de la liberté, là, c'est une chose. Ce n'est pas le libertinage que j'abandonne. Tu vois ce qu'il fait et tu traites ça dans la prière.
La deuxième des choses, c'est lui accorder le respect, c'est-à-dire la dignité de sa personne. Il ne faut pas dire que parce qu'il est un non-croyant, comme je soulignais tantôt, il y a des femmes qui respectent mieux leur pasteur, leurs amis, leurs collègues que leur mari, parce que quoi, il est un démon, comme quoi il n'est pas croyant, comme quoi c'est lui qui est l'obstacle à sa foi. Non, il faut lui accorder toute l'attention dont il a besoin. Il faut prendre soin de lui comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Amen. Quand tu respectes ton mari, tu prends soin de lui. Je te dis, il va sortir, il va aller dehors. Tout ce qu'il faisait dehors, il ne va pas trouver ce respect-là. En fait, ton défi doit être de dépasser le standard de tout ce qui le retient hors du foyer ou qui l'empêche de te voir comme la femme qui devait être. Si tu fais ce sacrifice-là et tu prends soin de lui, même s'il ne voit pas, je te garantis que Dieu lui voit. Maintenant, il faut être aussi à son écoute. Il ne faut pas dire que oh, nous, à l'église, on a des programmes. J'avais lu dans un journal, un jour, on parlait d'une femme tout le temps, elle est en mission à l'étranger, elle dit qu'elle n'a pas servi Dieu. Elle abandonne son mari, Dieu l'a appelé, Dieu m'a appelé, tout le voyage. Jamais sans le mari, jamais mon mari, est-ce que tu penses que je peux voyager? Si le mari dit non, 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 s'il s'oppose à la volonté de Dieu, il m'empêche de servir Dieu, il ne faut jamais regarder ça. Il ne faut jamais considérer les choses de cette façon-là. Si votre mari vous dit de ne pas voyager, c'est votre mari. Vous laissez tomber. Dans le plan divin, c'est ma relation avec Dieu, mon foyer et le ministère vient en troisième. Le ministère ne vient pas avant. Il ne faut pas croire que parce que mon mari, je ne vous dis pas que votre mari va vous dire de ne plus prier ou de ne plus aller à l'église et vous allez accepter. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que dans le respect à la personne de votre mari, il faudrait qu'il soit au courant même de la façon dont vous vivez votre foi. Si vous avez une retraite des femmes et tu veux y aller, demande la permission à ton mari. Si tu veux amener les enfants à l'église, parle-en à ton mari. S'il te donne l'accord, tu rends grâce à Dieu. Il faut qu'il se sente respecté, qu'il se sente honoré, qu'il sente qu'il a la place de l'homme dans ta vie. En fait, l'homme aime être le centre d'intérêt de la femme. Parce que quand on épouse la femme, il faut que son regard, la Bible dit que le désir de la femme se portera vers son mari. Donc un homme qui se sent aimé par sa femme, il reconnaît aussi cet amour-là par l'attention que la femme lui porte. Maintenant, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir. Savoir parler à son mari. Parce que parfois, il y a des femmes qui vont préférer parler à son mari dehors, lorsqu'ils sont sortis hors de la maison. Ou bien dès qu'ils rentrent du travail, c'est là où tous les problèmes vont être exposés. Ou je ne sais pas moi, mais il faut toujours choisir un cadre qui est un peu intime et plaisant à l'homme. Et je vais vous donner le secret des hommes aujourd'hui. Quand vous êtes couché dans la chambre d'intimité là avec votre homme, proposez-lui un petit massage. Quand vous allez commencer à le masser là, il va être content parce qu'il a beaucoup travaillé, je vois le stress. C'est alors là que tu peux commencer à lui expliquer toutes les choses qui t'agacent. Ou à lui demander, chérie, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que c'est un bon moment? Toujours poser la question, chérie, est-ce que c'est un bon moment, on peut parler? J'ai une situation là que j'aimerais te parler. Et commencer toujours par les appréciations. Chérie, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ton travail, j'apprécie tes efforts quand tu m'aides à faire telle chose, telle chose, telle chose. Quand vous allez faire ça, si vous étiez en train de lui masser le dos, il va se retourner pour vous regarder. C'est un homme normal, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il s'attend à ce que vous lui demandez quelque chose. Mais qu'il va faire, il va voir que vous ne lui demandez rien. Il va comprendre que non, il y a beaucoup d'amour. Donc, il ne faut pas toujours faire ça parce qu'on veut demander quelque chose. Et quand cette pratique-là, dans beaucoup d'autres domaines, quand tu sers son repas, chérie, ton repas est prêt, il va être étonné des changements comme ça. Et puis, quand vous mangez, il s'attend à ce que tu lui dises quelque chose. Mais tu l'apprécies. Tu l'apprécies, chérie, je sais que tu travailles fort, j'aime ce que tu fais, j'aime telle chose que tu fais et tout, j'aime ce que tu fais pour les enfants, j'aime ce que tu fais pour la famille. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, c'est les gens reconnaissants. Il faut remplir la maison avec la reconnaissance. Votre mari va déborder d'énergie, il va déborder de joie, il va déborder de capacité pour vous apporter l'accompagnement et la satisfaction dont vous avez besoin. Amen. Donc à ce moment-là, quand vous auriez votre problème, quelque chose qui vous dérange, et que vous allez lui dire, chérie, il y a un programme à l'église, vraiment, ça me ferait plaisir que tu m'accompagnes. Vous allez être étonné. Vous allez être étonné de voir qu'il est prêt avant vous. C'est lui qui va vous sortir de la maison avec votre sac pour que vous arriviez à l'heure au programme dans l'église. Donc, ça, c'est les quelques conseils de façon pratique que je peux apporter dans ce domaine-là. Et je voudrais terminer en disant que les hommes aiment quand on s'occupe de leur maman. Ça là, vous n'allez pas entendre ça quelque part, mais je vous le dis aujourd'hui. Les hommes aiment quand on prend soin de leur maman. Je n'ai pas dit de leur papa. Prends soin du papa et de la maman. Mais les hommes aiment quand on prend soin de leur maman. Dans le cœur de l'homme, ils ne vous le diront jamais. Quand vous prenez soin de la maman d'un homme,
sans même lui dire, la maman va rendre compte à son fils. Ça va vous éviter les problèmes avec la belle famille. Ça va vous éviter les problèmes avec la belle famille et ça va augmenter la considération et l'amour que votre mari a pour vous. Et je vous dis que juste ça là, ça peut apporter une très très grosse différence. Beaucoup de frustration dans les couples, les hommes ne le diront pas, mais ils considèrent qu'ils sont tombés du ciel et qu'ils ont épousé une femme qui ne considère pas leur maman. La maman va considérer que la femme a volé son mari et souvent dans ça là, malgré la chrétienté, on va dire elle est chrétienne mais, elle est chrétienne mais, elle est chrétienne mais. Mais je vous dis que ça là c'est un petit quelque chose qui peut apporter un changement majeur dans votre foyer pour ceux qui vont écouter cette émission et qui auront la chance d'avoir encore leur belle-mère vivante. Prenez-en soin et voilà, c'est ce que je pouvais ajouter. Merci, pasteur, pour cette belle conclusion. Donc, nous retenons que, en fait, le mariage entre personnes qui ne partagent pas la même foi, c'est possible, c'est pas une fatalité. Le mariage interculturel, c'est pas une fatalité, mais ça demande de travailler, ça demande la sagesse divine, se confier au Seigneur. Et comme la Bible dit, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous équipe. Donc, faites confiance au Seigneur pour l'équipement qu'il nous donne pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir transcender tout ce que nous pouvons vivre comme difficulté. Comme je vois dans le commentaire, c'est Gisèle qui dit que c'est un combat dur. C'est vrai, mais le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est présent et le Saint-Esprit peut nous aider en tant que femme. Et Dieu est près du cœur de la femme. Ce qu'une femme demande lorsqu'elle persévère, lorsqu'elle travaille sa vie à être agréable au Seigneur, le Seigneur écoute. Ça prend la patience, ça prend la persévérance dont nous sommes encouragés à demeurer au Seigneur. Oui, le pasteur, élément. Oui, un élément, parlant du camp, je saute dessus lorsque Gisèle parlait du combat dur. Effectivement, c'est un combat dur et c'est pour ça que j'ai souligné tantôt qu'il y a les héros de la foi. Vous savez, il faut regarder le mariage aussi dans cette perspective-ci. Vous voyez, un soldat, quand tu es un soldat, un général de l'armée qui doit être formé pour le front, ta formation n'est pas la même chose que la formation d'un enseignant. Et ce n'est pas la même chose que la formation d'un restaurateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui va faire la cuisine pour les autres. Ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout. Donc, les foyers aussi sont pareils. Et parfois, on pense que le défi de l'autre est moins important que le mien ou plus important que le mien. Non, c'est juste que Dieu nous a choisis et dans la diversité et dans la richesse, Dieu a ceux qu'il appelle des héros, qui sont des soldats. Dieu a des généraux, Dieu a des enseignants, Dieu a des professeurs dans son équipe. Toutes sortes de choses variées, tout comme vous voyez là dans la société. Alors, vous ne pouvez pas être un général qui vous revenez de votre formation de soldat et vous vous asseyez à côté d'un enseignant. Et puis vous dites que vraiment, vous ne faites rien, hein, vous les enseignants là. Hein, vous savez ce que nous on souffre dans la formation militaire. Hein, nous sommes dans ce même pays, on a les mêmes avantages et tout, mais nous on dort dehors, nous on dort sur la neige, nous on porte les armes, nous on risque notre vie chaque jour. Mais l'enseignant lui aussi il a ses défis, il ne comprend même pas de quoi tu parles, parce que lui il a ses défis avec les élèves, avec l'éducation, avec l'avenir, avec tous ces défis-là, lui aussi il les porte aussi. Et quand vous allez aller trouver un vigile qui est assis devant la porte d'une banque, parce que lui ne fait que le gardiennage, on va dire, mais voilà les gens qui dorment debout à longueur de journée, et puis à la fin du mois, ils ont de l'argent. Sans savoir qu'il est là au risque de sa vie, parce que devant cette banque-là, quand les bandits atterrissent, ils n'ont pas de pitié pour le vigile qui est là, ils sont venus chercher l'argent, donc tout ce qu'il trouve là, il est là au péril de sa vie. Et parfois, c'est le moins considéré, mais celui qui assure la protection de tous ceux qui sont dans la banque, parfois avec des milliards qui sont encaissés là dans la banque. C'est lui qui a le signal. Donc, il faut toujours considérer sa vie au service de Dieu dans le cadre de ce que Dieu t'a confié. Et dans le cadre de ce que Dieu t'a confié, je vous dis, la souffrance devient très grande lorsqu'on commence à comparer les champs de compétences. Mais il faut considérer son champ de compétences à la lumière de la grâce de Dieu qui est disponible, de la puissance de Dieu qui est disponible, de la sagesse de Dieu qui est disponible, et savoir qu'on peut s'encourager avec ce qui se passe autour de nous dans la vie des autres, mais jamais comparer et vouloir mettre sur la balance, parce que les bénédictions ne sont pas les mêmes, la grâce ne va pas être la même, les forces ne sont pas les mêmes.
mais il y a toujours une compatibilité qui est possible. Donc, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne. Donc, je ne vous parle, je suis marié, je ne vous parle pas parce que c'est facile dans mon couple. Nous avons nos propres défis, nos propres combats, mais nous travaillons à les voir d'un même œil et à les porter. Ce sont nos défis et nous ne voulons pas les comparer. Nous ne nous arrêtons pas, nous continuons à prier pour les autres couples, à soutenir les autres couples. Il y en a qui nous voient et disent que eux, ils sont dans le repos, mais s'ils savaient que nous passons souvent des nuits à poursuivre les esprits et les démons qui nous ont empêchés de dormir ou qui veulent nous causer d'autres ennuis. Oui, c'est notre réalité aussi. Donc, c'est ça, c'est ça. Et à d'autres occasions, nous, on va vous donner certains témoignages des défis que nous avons traversés, que nous rencontrons dans notre vie aussi. Et parfois, vous allez comprendre que l'apôtre Pierre avait raison de dire qu'il ne faut pas regarder la souffrance que nous avons comme si c'était une fatalité. Non, parce que la même souffrance est imposée à tous les enfants de Dieu partout sur la terre. Toi, c'est peut-être le conjoint non-croyant, mais l'autre, c'est peut-être le sans-enfant, comme on a vu avec Abraham, et c'est tellement lourd sur leur foyer que c'est près de briser leur foyer. L'autre, c'est, oui, ils sont ensemble, mais le fait d'être ensemble, ils sont des rebelles entre les mains de Dieu. Et vous allez dire comment deux chrétiens peuvent être rebelles entre les mains de Dieu. Je parle de ce que je connais. On a vu des enfants de Dieu bien unis, bien bénis par Dieu, mais quand on vous dit le genre de choses qu'ils font ensemble contre Dieu, vous vous posez la question que, mais qu'est-ce que les gens cherchent et qu'est-ce que les gens veulent? Parfois parce que je laisse ça dans le suspense. Que le Seigneur vous fortifie. Merci, Pasteur Timothée. Merci, chers auditeurs. Nous sommes parvenus au terme de notre émission. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire, les poser dans le chat. Même après, après cette émission, on pourrait les répondre. J'espère que vous avez été bénis, j'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez été fortifiés, que le Seigneur a donné une parole d'encouragement à quelqu'un ce soir. Donc, nous allons nous séparer et je vais donner la parole au pasteur pour nous conduire dans la prière de la fin. Seigneur, merci pour tous les couples parce que le mariage, c'est toi qui l'as institué. Et je prie particulièrement pour des personnes qui sont dans les mariages interculturels ou dans les mariages où la foi n'est pas partagée. Donne la foi à tes enfants qui te font confiance. Parce que si tu les as placés dans cette situation, c'est parce que tu peux les aider. Seigneur, bénis les familles, que nos amis, nos frères et sœurs, nos familles voient le témoignage de l'évangile dans nos mariages. Seigneur, que cette émission soit bénie et porte du fruit partout où elle sera écoutée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.